Où passeras-tu l'éternité, mon ami? Bientôt Jésus te jugera, le sais-tu? Seras-tu parmi les élus, mon ami? Où seras-tu? 18. Bienvenue une fois de plus. Retenons que le service de Dieu est un service qui demande une donation de soi, car Dieu n'aime pas celui qui doute, celui qui est départagé, celui qui est temporaire, etc. Donc il faut une décision pour celui qui veut faire le service de Dieu. Ceux qui servent Dieu avec nonchalance, lâcheté, ne peuvent jamais réussir avec Dieu. On ne joue pas avec le service de Dieu, car c'est un service délicat. Servir Dieu, c'est aussi se donner, c'est prendre une décision qui est une décision importante, car cette décision n'est pas temporaire. On ne sert pas Dieu pour après se retrouver à l'extérieur et revenir plus tard. Se référant au texte de 1 Roi chapitre 19 du verset 19 à 21 où Élie travaille avec les pères de bœufs, nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'on manque quoi faire ou qu'on n'est pas reçu qu'on se donne au Seigneur. Il faut déjà comprendre que Élie était un vaillant, il n'était pas paresseux, c'était un travailleur, travaillait avec 12 pères de bœufs. Donc, il était d'abord un homme fort qui valorisait sa force. Il a laissé tout cela pour le service de Dieu. Dieu a besoin des vaillants, des hommes qui réfléchissent et qui prennent de bonnes résolutions. Si nous avons abandonné la religion, disons au revoir aux choses du monde, quand sonne l'heure de faire la volonté de Dieu et servons sans réserve, avec détermination, Dieu comme Élisée l'a fait. Toi qui te plains chaque jour de manque de nourriture, de manque de vêtements, bref, des futilités de ce monde, qu'as-tu abandonné pour le Seigneur? Qu'as-tu fait de ta part pour servir Dieu? Ne sais-tu pas que c'est par ta persévérance que plusieurs connaîtront la foi? C'est par ta persévérance et que plusieurs pourront être sauvés. Voici le condensé en anglais avec la sœur Arnold Kameni. Bonjour, sœur Arnold. Bonjour, Sir Fadil. Good morning to you all and welcome to the English summary of the Word of God we received today in the Assembly of New Bell. The Word of God was taken from the second book of Kings, chapter 2, verse 1 to 18, and the topic was serve God with determination and without reserve. It was said that determination is a firm resolution that someone takes after a serious thinking. The Christian was therefore called to engage himself to the service of God with determination and without reserve, because God needs people who give themselves entirely to his service. We were taught that those who serve God as cowards with laziness cannot succeed in the handwork of God. We saw the example of Elijah, who was called by God through Elisha so that they serve God together. In the first book of Kings, chapter 19, verse 19 to 21, we saw that Elijah was keeping 12 pairs of cows before he was called to the service of God. So it is not because they lack what to do, they don't have something to do that they serve God. Because God needs serious people, hard-working people in his service. We also understood that someone who serves God with determination and not reserving himself does not complain about others, does not complain about things of this world, food to eat, clothes, and things like that, but considers the word of God he has in his hand.
We were called to walk so that those who will come after us take us as their examples, as models. People should be able to copy our way of praying, our way of serving God, in short, our perseverance. By so doing, we will be true servants of God. This is, in short, what we saw this morning through the Word of God. Merci, Sœur Arnold. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Il faut rappeler que la prédication a été faite par le ministre de Dieu, le pasteur Nga Jacob. N'oublions surtout pas la prière. Nous venons de finir près d'une semaine de prière. Nous ne nous relâchons pas, car nous avons encore des combats à mener. Also, thank you for all your remarks, for the commentaries you make after you have followed our program. We are so grateful, and you must know that through your remarks, your various remarks, we improve our work so that it becomes better. Bon dimanche à tous.